Hercule 5 que je viens de recevoir il y a 2 semaines. Et du coup, avec ce petit confinement, j'avais besoin de me retrouver un petit peu et de mixer et d'écouter du son. Et je me suis dit, pourquoi pas investir un petit peu dans du matériel d'occasion. Pourquoi pas. Donc, à moindre coût, et essayer d'avoir un petit coin DJ sono. Donc, voici le petit concept que je me suis créé en 2 semaines, histoire de trouver le matériel qu'il me fallait. Un flycase à 75 € sur Amazon. Une platine DJI SR à 250 €. Un ordinateur que j'avais déjà, un petit set complet, quelques câbles et surtout le choix des enceintes. Donc ça n'a pas été facile parce qu'il y en a quand même un petit paquet sur le marché et tout le monde se dispute un petit peu qu'est-ce que je vais prendre quoi. Donc c'est pas évident de choisir et à vrai dire moi-même j'étais perdu parce que qu'on aille chez Amazon ou chez les professionnels, il y a vraiment pour tous les prix, à toutes les gammes et à vrai dire on nous parle d'ondes, tout ça. Moi je suis un DJ amateur, j'ai jamais vraiment su ce que c'était des vraies enceintes ni l'acoustique à proprement dit. Moi ce que je voulais c'était simplement des enceintes avec un bon rapport qualité-prix, un bon retour, des basses, des aigus, des médiums, des trucs qui claquent quoi, quelque chose qui me permette d'avoir un son qui envoie du gros. Mais pour avoir un son qui envoie du gros, encore faut-il avoir des pistes, des MP3 ou des MP4 ou enfin voilà, du son qui soit vraiment parfaitement échantillonné. Donc là, j'ai trouvé des morceaux en FLAC. C'est ce qui est apparemment les meilleures bandes sonores qui existent avec vraiment... Elles ne sont pas compressées, elles sont brutes quoi. Un titre par exemple, il fait entre 25 et 40 MO. Donc c'est énorme pour juste un seul titre. Mais ça montre bien que le titre est vraiment à son maximum de ses capacités et qu'il a été étalonné sur des tables de mixage et qu'il est brut et pur quoi. Donc, ces enceintes, est-ce que ça envoie du gros ou pas? Ouais, franchement, ça envoie. Là, vous voyez, elles sont au milieu. Ouais, milieu. Là, pareil, je suis quasiment au niveau de ma bande de sortie, je suis quasiment au maximum. Et franchement, je suis collé, quoi. Il y a des moments où il y a les basses, elles viennent me faire du souffle dans les oreilles, quoi. Je ne vais pas rentrer en détail sur ces enceintes. Il y a d'autres personnes, d'autres youtubeurs qui les ont extrêmement bien vendues et expliquées. À vrai dire, on ne s'attend pas vraiment à ça. On se dit, ils les ont reçus, ils ont fait une review, ils disent que c'est cool, que c'est bien. Moi, j'ai pas de quoi comparer avec d'autres enceintes. Mais là, pour un petit coin comme ça, je me suis mis à 60 cm, j'ai quelques câbles. C'est des enceintes qui coûtent aux alentours de 300, 350 € aujourd'hui un petit peu. Elles sont neuves, je les ai rodées juste ce qu'il fallait. Pendant 1 ou 2 heures, je les ai laissées tourner en montant progressivement le volume pour que vraiment elles se mettent en forme et qu'elles chauffent et que j'ai envoyé. Et franchement, c'est scotché quoi. Alors c'est sûr la différence entre un MP3 classique qu'on a téléchargé ou une bande de son qu'on a récupéré sur YouTube avec du copier-coller pour récupérer le son. Franchement, il y a une grosse différence quoi. Si vous écoutez des bandes MP3 ou des trucs que vous avez trouvé ou essayez, comme je vous dis, de récupérer sur YouTube pour avoir des titres, franchement c'est plat. Il n'y a pas de basse, il n'y a pas de médium, il n'y a pas d'aigu. Par contre, quand on passe sur des morceaux en FLAC, c'est le son il est là, il est puissant, il est présent. Ces enceintes, elles le rendent super bien. Je me suis fait des petits trépieds avec absorption en impression 3D. J'ai fait une vidéo dessus où vraiment je vous montre un petit peu comment j'ai créé la pièce, comment je l'ai imprimée en 3D et comment elle me permet de pouvoir positionner correctement mes enceintes. Ça c'est pareil, c'est des pieds, ça vaut entre 150 et 250 €. Vous voyez ces petites pièces là, c'est tout bête. Moi ça m'a coûté 20 € quoi. Donc voilà, une fois qu'elles étaient installées, là maintenant je mixe depuis 2 semaines, je me fais plaisir 1 à 2 heures par jour. Et je peux vous dire que franchement, ça envoie, ça tient. Le son est tout le temps régulier, il est parfait. Je ne les ai pas poussés à fond, parce que ça ne sert à rien, le son il est tellement fort. Bon, j'ai un petit coin ici, vous voyez, c'est vraiment un petit espace. Mais on sent que ça pousse quoi. Quand on coupe la basse et qu'on la remet, ça tape quoi, c'est impressionnant. Je ne pensais pas que des petits boomers comme ça, là, de 5 pouces, ça pouvait envoyer autant quoi. C'est vraiment une surprise quoi. C'est un investissement, certes, il y en a des moins chers, il y en a des plus chers, mais en milieu de gamme, Hercule, il a vraiment fait son job. À l'arrière, vous avez 3 équaliseurs qui vous permettent de régler les basses, les médiums, les aigus, des bypass un petit peu. Donc on peut jouer avec. Moi, je les ai laissés d'origine, j'ai fait des essais. À vous dire, on sent la différence sur certaines fréquences, mais bon, comme je fais de l'électro, de la house et un petit peu de techno et down tempo, c'est vraiment, voilà, je les ai laissés d'origine. Le bouton au milieu, ce que j'aime,
c'est vraiment la marche arrêt ici, les boutons sont en façade, le volume est en façade et les réglages sont à l'arrière. Sur certaines marques, tout est à l'arrière, donc quand on a un petit home studio comme moi, aller trifouiller derrière, machin truc, c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on a besoin, c'est du son, un volume, marche arrêt, et ça se fait tout seul. Et ça marche très bien avec cette table de mixage. Il y en a des nouvelles, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus récentes et beaucoup plus techniques. Moi, pour mon usage personnel, c'est écouter de la musique, mixer, faire quelques effets, des cuts, des loops, un peu de flanger. C'est totalement ce qu'il me fallait, quoi. J'ai voilà. J'ai aussi testé 2-3 casques. J'ai essayé le Bluetooth avec le PC. C'est parfait, vous voyez, j'ai un casque sans fil, ça marche très bien. Ça permet d'éviter de devoir le connecter ici. Le son est quasiment le même. C'est, comment dire, ouais, c'est du bon matos. Franchement, Hercule, ça tient. À voir dans le temps ce que ça va donner. Mais je suis, si vous devez investir, je ne vais pas vous dire acheter celle-ci ou pas. Juste vous dire que, en tant qu'amateur, je les ai achetés. Voilà, fallait faire un choix. Le rapport qualité-prix était là. Là, franchement, ça déboîte. Ça envoie du gros. C'est tout ce que je peux vous dire. Si elles sont dans votre budget, prenez-les. Il y a sûrement d'autres marques. Je ne peux pas comparer pour vous, mais voilà. C'est testé, c'est validé. Et je peux vous dire que ça marche, quoi. Vous n'allez pas l'entendre avec le retour micro, mais franchement, ça envoie, quoi. La basse, elle est là. Il n'y a même pas besoin d'avoir un subwoofer ou quelque chose qui vous redonne du souffle là, et de la dynamique, quoi. Là, je coupe la basse. Donc voilà, c'était une petite review facile et juste pour vous, si vous n'êtes pas vraiment, si vous savez pas quoi acheter, moi je vous le dis, franchement, elle fonctionne super bien.